Lundi, le 15 mai, j'ai pris un goût de vous parler dehors un peu, faire différent, faire des nouvelles. Bien là, vous voyez mon état. Mais ceux qui ne le voient pas, allez voir sur YouTube. Bienvenue en prenant votre café. Je vous parle, j'ai toujours le goût de vous parler de. Je vous parle d'un temps. Les jeunes et leur permis de conduire, on va parler de ça. Hein? Les autos autonomes, on s'en vient avec ça. Mais que va-t-il arriver lorsque la police va arrêter un auto? Hein? Bien, on va parler de ça. Ah, êtes-vous un bro? Avez-vous un bracelet? Hein? C'est très populaire. Même le prince Charles, ça, on va vous parler de ça. Les finances et les émotions et l'intelligence artificielle, j'ai le goût de vous parler de ça. Qui en veut? Hein? À Simon Jolin Barrette, on va jaser de ça un peu, des insolites. Les tomates, ça a l'air que c'est bon pour faire des bébés. Oui, 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 je vais vous parler de ça. Mes papiers font du bruit maudit, c'est pas moi. Tout d'abord, on a on a une énigme. Puis je prends mon temps de marquer le temps. Bon, faut que je fasse ça, un montage après. L'insolite du jour. L'insolite du jour. Le 15 mai 1928, ce personnage de Disney apparaissait dans un film pour la première fois. Quel était ce personnage? Le 15 mai 1928, ce personnage de Disney apparaissait pour la première fois dans un film de Disney. Qui était-il? Je vais vous dire ça tout de suite après. Tout de suite après. Excusez mon... Hein, on s'arrange. Pas de monteur ici, pas de monteur. Hey, les jeunes et le permis de conduire. Les jeunes et leur permis de conduire. Moi, j'ai deux gars, 22 puis 20, et ils ne sont pas pressés de prendre leur permis de conduire, peut-être à un moment donné. Je ne sais pas si les vôtres sont là, mais les statistiques ne mentent pas. Hein. En 1992, 65 des jeunes entre 16 et 24 ans avaient leur permis de conduire. Aujourd'hui, c'est 54 quand même. Hein? Ça a beaucoup baissé. Cependant, c'est sûr que les jeunes en ville en ont pas besoin. Et je regarde tous les accidents. Comme parent, c'est assez énervant quand même. Et je regarde les accidents. Peut-être une bonne affaire qu'il y en ait moins sur la route pour eux. Hein? Parce qu'on a tendance à prendre des chances. J'ai un ami qui est assez à l'aise financièrement. Et son jeune a 22 ans. Il lui prête sa Ferrari. Pensez-vous vraiment que j'aurais le goût de prêter un auto de luxe à un enfant? La réponse est non. Là. Bien non, il faut faire attention. Là. Mais quand même, hein, moi, je chicane mes gars pour qu'ils prennent parce que faut que j'aille leur conduire à Toronto, il faut que j'aille leur conduire là. Mathieu veut venir une fois de temps en temps en campagne, bien, une chance, sa blonde a des autos. Je ne sais pas si les statistiques parlent différemment des gars ou des filles, mais les deux blondes à mes gars ont leurs autos et pas mes gars. Soit que la statistique dit que les filles prennent leur permis de conduire, ou soit que mes gars profitent de leurs blondes, ils choisissent des blondes avec des permis de conduire. Et ça en arrière, là, je vous place ici, il faut que j'arrange ma chute, mais tout ça, c'est moi qui l'ai bâti. Là. Au complet, on a amené toutes les roches, il y a à peu près 350 voyages de roches. Et ça, c'est parmi des choses qui me font extrêmement plaisir. Et là, je vois que il y a eu des petits problèmes à l'automne. Il y a des choses à arranger un peu, mais c'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça au printemps, quand ça dégèle, il y a de la roche qui est déplacée. Là. Je peux vous montrer ça ici. Là. On peut voir que juste ici, dans le coin, il y a un petit effondrement un peu. Bien, on va replacer ça. On va replacer ça. Hey, les autos autonomes, moi, je rêve de l'auto autonome. Hein? Puis à San Francisco, il y a des tests qui se font en ce moment. Je rêve, moi, j'aime ça faire de la route. Conduire, c'est pas vrai. Tenir un volant, là, c'est pas quelque chose qui me fait comme « Oh, wow, il faut que je tienne un volant. » Non, 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 non. Mais à San Francisco, ils testent. Mais là, il ne faut pas oublier que les polices, ça se peut qu'à un moment donné, il y a un feu. Ça se peut qu'à un moment donné, la police, l'auto, elle va trop vite pour 1000 raisons. Elle n'a pas respecté la norme. Et qu'est-ce qui va arriver lorsque la police va l'arrêter? Bien, je n'avais pas pensé à ça, mais les autres y ont pensé. Donc, c'est toutes sortes de détails comme ça qu'il faut mettre en ligne de compte lorsque l'auto autonome à 100 va être là. Donc, bien, elle n'est pas tout à fait autonome, mais il y a des gens dedans, parce qu'un auto qui se promène tout seul, on s'entend que ça n'apporte absolument rien. Mais oui, ils sont en train de faire des tests par rapport à ça, parce que ça va arriver. Tu sais, c'est pas le gars en arrière qui va dire « Hey, toi, arrête-toi, là! » Moi, je rêve, là. Regarde, je suis en campagne aujourd'hui, et les couleurs, là, de quoi? Ah, sont pas aussi... les feuilles sont pas aussi belles qu'à Montréal encore. Mais je rêve de ça, de me faire conduire du point A au point Z. Donc, ça s'en vient. Ah, êtes-vous prêts à ça, vous autres, hein? Ici, à Montréal, ce n'est pas encore le cas parce qu'on a de l'espace. Hein? Mais je ne sais pas si ça va venir, mais en Angleterre, il y a des condos, des appartements, des flats, comme ils appellent, hein? Où, pour économiser, parce que ça coûte de plus en plus cher, donc pour économiser, il y a maintenant des cuisines partagées, des buanderies partagées
Et non, pas la toilette. Il y a quoi? Ah, le salon aussi. Donc, dans le fond, là, tu te ramasses avec une chambre et tout le reste est partagé. Pas certain, hein? J'ai hâte de voir, je vais vous tenir au courant, de voir comment ça va, tout ça. Mais c'est vraiment ton appartement, ton condo, sauf que tu n'as pas de cuisine. Donc, tu cuisines en bas et tu as peut-être un micro-ondes, mais tu sais, pour tous les électroménagers. Et c'est peut-être pas fou, ce type Je n'ai pas vu le setup encore. Je vais vous en parler quand je vais le voir. Mais c'est peut-être intéressant à regarder quand même, hein? Parce que dans le fond, on ne s'en sert pas du frigidaire, du poêle à tour de bras, là. Frigidaire, bien entendu, c'est notre frigidaire, là. Mais le poêle, il dort la plupart du temps. C'est peut-être pas fou d'avoir ça. On aime ça, là, je veux dire. Moi-même, là, je ne vois même pas la journée où je serais prêt à ça. Mais quand tu manques d'espace et tu manques d'argent, c'est peut-être une solution intéressante. Moi, j'étais à Notre-Dame-la-Paix et à côté de Notre-Dame-la-Paix, le prochain village, c'est Namur. Et dans le Devoir, en fin de semaine, il parle d'un monsieur qui a 81 ans, qui a toujours lu le journal papier, qui, là, est un peu triste parce qu'il n'y a plus de camelot pour livrer son journal Le Devoir à Namur. Bon, là, les journaux, maintenant, disent qu'il y a une pénurie de camelots et à cause de ça, on ne peut plus lire le journal. Donc, la pénurie de camelots accélère le déclin du journal papier. Tu sais, sincèrement, c'est pas un... Sincèrement. OK, pourquoi il n'y a pas de camelot? C'est qu'il n'y a pas de journal à livrer puis c'est pas payant, tout simplement. Hein? Sinon, si c'était payant, il y en aurait. C'est juste qu'il n'y a pas assez de volume. Et on s'entend, à Namur, quelqu'un qui lit Le Devoir, même à Montréal, Le Devoir manque de camelots là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont abonnés. De moins en moins. Je peux croire le monsieur de 81 ans qui est habitué à son papier journal puis qui n'est pas prêt à lire la tablette. Puis c'est sûr que même les livres, puis on peut le voir, les moustiques, hein, je me suis pas lavé avec mon savon, ils apparaissent, là. On peut le voir que même les livres, hein, ont une recrudescence. On aime ça lire un livre, on aime ça le tenir. Moi, je me suis habitué à lire la tablette et je préfère la tablette. Au nombre de journaux que je lis chaque jour, de toute façon, je ne les aurai pas à temps. Là, je vous parlerai des nouvelles pas mal avec un retardement, comme les nouvelles du New York Times, que je vais vous parler dans la prochaine section au Québec. Vous allez aimer ça, ce qui se passe. 7 minutes 20. Là, ça avance, ça avance. Simon Jolin Barrette, on est au Québec. Qu'est-ce qui se passe avec Simon Jolin Barrette? Il a nommé 2 amis comme juges. Hein? Puis là, le monde dit, ouais, mais là, ça fait 15 ans qu'il était avocat avant d'être ministre et que c'est normal qu'il ait nommé des amis, il connaît des gens, tout simplement. OK, c'est parfait. On peut accepter cette raison-là. My God, mon son, j'espère. On peut accepter ça. On peut accepter ça. Cependant, qui lui en veut? Parce qu'il y a quelqu'un qui fait sortir cette nouvelle-là. Là. Il y a quelqu'un qui s'amuse à le répéter que Jolin Barrette n'est pas correct avec ça. Qui? Parce que c'est ça, c'est pas un gros scandale qu'il ait nommé des amis, parce que c'est normal qu'il ait des amis. Et son excuse, ça a passé toutes les étapes, mais il y a quelqu'un, quelque part, ça marche comme ça, la politique, là, qui fait sortir constamment que, regarde, il n'est peut-être pas si correct que ça. Quelqu'un qui voudrait le tasser d'une éventuelle course à la chefferie, peut-être. Hein? Ça commence longtemps d'avance. Quand tu veux préparer, quand tu as de la compétition dans tes jambes pour éventuellement pour remplacer François Legault dans 4 ans, dans 6 ans, tout ça, il faut que tu élimines rapidement ceux qui peuvent prendre trop de galons. Puis, à un moment donné, il était considéré comme un numéro 2, lui. Maintenant, il en débarque un petit peu plus à chaque fois. Et il y a probablement quelqu'un qui aurait avantage à faire sortir des rumeurs comme quoi qu'il y aurait eu des passe-droits. Souvent, ça se passe à l'interne. Hein? Je vous laisse imaginer des noms. Vous êtes des grandes personnes, allez-y. Là. L'augmentation des salaires des élus. L'augmentation des salaires des élus, ça me fait mourir. Pourquoi? Parce que les élus municipaux, hein, qu'est-ce qu'ils disent? Bien, nous autres, on a un projet de loi qui est basé sur l'inflation. Hein? Fait qu'eux autres se basent sur l'inflation pour dire, bien, l'inflation était de 6,7 l'année passée, donc ils méritent un salaire augmenté à 6,7 hein? J'ai hâte de voir lorsqu'on va être en déflation. Hein? Lorsque la déflation va être là, et encore là, la Banque du Canada demande aux élus respecter le fait que l'inflation est un problème temporaire. Créez pas un problème permanent. Et eux autres vont se voter encore des augmentations de salaire. Tout le monde le fait. Puis après ça, nous autres, j'aimerais ça, moi, dire, bien, écoute, mes prix, là, je les ai augmentés de 7 parce que c'est comme ça. On vient d'avoir les PME d'une augmentation de 14 et on ne chiale absolument pas. On vit avec, tout simplement. On aimerait ça vous monter. À chaque fois qu'il y a une nouvelle augmentation d'électricité, on aimerait ça vous refiler tout de suite la facture au consommateur.
Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Je vous ai parlé de New York Times. Regardez, allez voir dans la presse de samedi, Marc Casivi. Puis je vous ai parlé la semaine passée des alternatives de Twitter dans la section « Êtes-vous tombé sur la tête » que je vous parle après. Là. Et je retombe aujourd'hui, en lisant la presse de dimanche, la même chose de Marc Casivi, mais qui ne souligne pas qui ne dit pas ses sources. Et moi, j'ai le droit de prendre mon information partout parce que je suis un chroniqueur. OK? Je n'ai pas une carte de journaliste, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas prétention d'avoir une équipe de recherche, j'ai rien. Mais que Marc Casivi, dans la presse, va rechercher un article du New York Times sans citer que ça vient du New York Times exactement, c'est cheapo un peu. Là, hein? On a déjà accusé Gaétan Frigon d'avoir fait du plagiat avec un de ses articles qui était chroniqueur, puis arrêté d'être chroniqueur par la suite parce qu'il a dit que j'avais autre chose à faire. Mais que Marc Casivi ramasse quelque chose du New York Times, qui l'amène en ses propres mots, et il fait comme une semaine après que moi j'en ai déjà parlé. Bien, ça, c'est inacceptable du Journal de la Presse qui a laissé passer ça. Ça vient carrément du New York Times, ou du Guardian, mais ça ne vient pas de lui pantoute, là. Les alternatives de Twitter, vous regarderez, j'en ai parlé, et vous regarderez d'où ça vient. Je ne me souviens pas d'où je l'avais pris. Ah bien, ah bien, ah bien, ah bien, ah bien. On s'en vient. On s'en vient ici. Êtes-vous tombé sur la tête, justement? Hein? J'ai des bracelets des fois, là, je le montre. Des fois, j'ai des bracelets, puis là, ça fait longtemps que j'en ai pas. Mais là, c'est la grosse mode. Hein? Si tu veux afficher ton... Tu sais, parce que les gars, les colliers, avant, les colliers étaient en mode. Ils sont encore en mode pour les rappers, mais moins pour les gens d'affaires. Les bagues, on n'en a plus. Donc, il nous reste qu'une seule chose, hein? Un bracelet. C'est la seule chose qu'on peut porter. J'en portais beaucoup de Shodan qui en faisaient. J'en ai chez nous. Mes gars m'y ont pris. Des super bracelets. Mais là, même le Prince Charles en a un. Donc, c'est vraiment tendance dans 2023-2024. Bien, c'est la mode. Hein? La mode, elle aime ça quand même nous faire consommer. Et pourtant, on en parle justement. Cette semaine, on a parlé aux débatteurs de l'impact de la mode sur la consommation de linge. Bien, c'est sûr que c'est un statement de dire on est différent, puis on accepte la différence. On est quand même des gars qui sont capables de s'affirmer avec des Joe Wolves, mais c'est ce qui nous reste, un bracelet. Donc, j'aime bien ça en porter. Ça fait longtemps que j'en ai pas porté. Puis là, je voulais en porter un, mais mes gars me l'avaient pris, tout simplement. Tout simplement. On s'en va en finance. On s'en va en finance. Très tranquille, hein? Les lundis en finance, parce que je prends mes nouvelles du dimanche, bien entendu, et du lundi matin, mais c'est plutôt tranquille. Mais il y a une chose intéressante qui se passe. Puis, tu sais, le day trading, si tu veux avoir du succès dans le day trading, c'est simple, il faut que tu laisses tes émotions de côté. Tu gagnes un peu, tu vends, tu perds un peu, tu vends rapidement, sinon c'est le désastre. Hein? Parce on sert des tendances. Puis pour faire de l'argent dans le day trading, c'est simple, on regarde justement les fous qui dépassent, qui veulent faire monter les prix. Tu embarques dans la vague, puis tu débarques pendant que les autres continuent, puis il y a des gagnants, puis il y a des perdants. Tu espères faire partie des gagnants. Cependant, 95 des day traders vont perdre de l'argent et seulement 5 vont réussir à en faire. Warren Buffett en parle justement, il faut laisser les émotions de côté constamment. Et tu sais, notre entreprise, on va en parler souvent, comme étant notre bébé. Puis dans un de mes livres, j'en ai parlé que non, ce n'est pas notre bébé. Hein? Un bébé, on en prend soin, on le cajole. Une entreprise, là, elle est là pour faire de l'argent à la fin. Elle est là pour être rentable. Et si elle ne l'est pas, il ne faut pas la voir comme un bébé, puis toujours, à un moment donné, il faut être froid, puis dire, OK, je coupe ça, je fais ci. Donc, il faut prendre des décisions drastiques qu'on ne prendrait pas avec notre bébé. Bien, c'est ça que Warren Buffett explique, puis qu'il dit aussi. Et la beauté de ça, la semaine passée, je vous ai parlé que la plupart des gestionnaires de fonds ne réussissaient pas à battre le marché, plus que seulement 0,6 des gens qui gèrent notre argent sont capables de battre le marché. C'est très, très peu, là. Donc, pourquoi prendre des risques et donner des frais de gestion à des gens alors que tu peux le faire avec des fonds indiciels comme le S&P 500, que je vous parle régulièrement, parce que tu vas faire le marché. Si le marché fait 12 tu fais 12 c'est excellent. S'il ne fait rien, tu ne fais rien. Puis s'il baisse, mais avec le temps, si on passe sur tu sais, on prend des hypothèques sur un horizon de 25 ans. Je pense que les placements, on peut viser aussi sur le même horizon, puis sur 25 ans, bien, vous allez gagner le marché, ce qui est excellent, le marché S&P 500. Donc, laissez les émotions de côté. Cependant,
Il y a une nouvelle bulle qui est en train de se bâtir en ce moment, puis faites attention. Si vous embarquez dedans, vous allez vous brûler, c'est évident, là, mais c'est la bulle de l'intelligence artificielle. Mais de plus en plus, puis là, il y a des fonds qui commencent à regarder, puis on bâtit des modèles avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'a pas d'émotion, et c'est ça qui est important. On reproche souvent au texte d'intelligence artificielle de ne pas parler avec émotion, mais c'est exactement ce qu'on veut quand vient le temps d'investir, de laisser les émotions de côté. Et je pense qu'en 2023, puis plus tôt qu'on pense, il va y avoir vraiment des fonds gérés par l'intelligence artificielle qui vont probablement donner des meilleurs rendements. Il y a déjà des tests qui se font et certains fonds d'intelligence artificielle sur papier sont capables de battre les indices de marché. Et je pense qu'on va aller vraiment vers là. Et c'est une des choses intéressantes qu'on va voir de l'intelligence artificielle, de placer, de trouver les bonnes compagnies, de délaisser des compagnies qui, selon l'historique, parce que toujours, il faut toujours se baser sur l'historique pour faire un placement dans le futur. Mais cependant, le passé n'est pas garant de l'avenir, mais c'est quand même ce qu'on a. Et si les tendances ont tendance à changer rapidement, bien, l'intelligence artificielle va être capable de réagir et de dire non, je délaisse ça parce que statistiquement, par le passé, ça s'en allait vers le désastre à court terme. On peut peut-être le racheter. Et ça, je vais fouiller ça parce que je pense qu'on s'en va vraiment, vraiment vers là. Il est encore trop tôt parce que les modèles ne sont pas établis, mais il y a quelqu'un, un whiz quelque part, qui l'a peut-être déjà fait, qui est en train de le faire définitivement. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Excusez les bruits de papier, c'est comme ça. Hein? Ça va à insolite. Faites-vous des compliments. Hein? Aimez-vous ça, recevoir des compliments? Il y a une grosse différence entre un compliment et une flatterie. Hein? T'es beau, t'es fin, t'es capable. Ils ont fait des tests. Hein? Puis je vous le dis souvent que ça vaut strictement rien, mais t'es beau, t'es fin, t'es capable. Notre cerveau est capable de dire t'es juste en train de me flatter dans le bon sens du poil. Hein? Alors qu'un vrai compliment, si, mettons, tu vas manger chez quelqu'un, puis tu dis My God, que c'est bon ça! Comment t'as fait ça? Puis là, tu dis ah, c'est la moutarde au Dijon au beurre d'érable à François Lambert. Ah, maudit narcissique. Mais non. Mais, tu sais, notre cerveau est capable de faire la différence entre un compliment sincère et une flatterie. Mais non, regarde, t'es capable, tu vas être bon là-dedans. Ça, c'est une flatterie. Hein? Un compliment, c'est My God, j'apprécie vraiment ce que tu as fait pour moi. Notre cerveau est capable. Et c'est pour ça que moi, mon cerveau, en tout cas, j'espère que vous autres aussi, mais t'es beau, t'es fin, t'es capable. Je dis OK, y a autre chose là, parce que ça ne donne rien. Et autant les grands compliments que je reçois sur les réseaux sociaux, autant que la bêtise que je peux recevoir, parce que je reçois les deux, mon cerveau est capable de dire OK, ça c'est trop et ça c'est trop dans les deux sens. Et je fais toujours une médiane des compliments que je fais, donc que vous me donnez ou des bêtises que vous me donnez constamment. Hein? Aimez-vous ça, les tomates? Hein? Aimez-vous ça, les tomates? Les tomates, et les tomates, c'est intéressant parce que il y a une nouvelle étude, il y a la lycopène qui est dans les tomates qui augmente la qualité du sperme. Tu vas avoir des bébés, là. Hein? Si tu vas avoir des bébés, c'est le temps, là. C'est le temps, là, de manger des tomates. Mais ça a l'air qu'il faut en manger quand même beaucoup, donc c'est mieux d'avoir un un supplément de lycopène, mais ce qu'il y a dans les tomates aiderait à avoir une meilleure qualité. Pas une quantité, qualité. Qualité. Ah, je suis tombé sur un super article. Cadbury, qui est détenu par Mondelez, qui est de Chicago, mais qui est une compagnie British, Cadbury. Cadbury veut faire éventuellement la même chose que l'équivalent du Diet Coke. Hein? Donc, d'utiliser autre chose que le Coke Zéro pour sucrer leur chocolat. Parce qu'il faut comprendre, je suis un chocolatier maintenant, je peux comprendre un peu. Ils se donnent des titres. You bet que je me donne des titres. Le chocolat est sucré avec du sucre. Donc, quand vous voyez un chocolat à 90 le cacao en tant que tel, il est 100 Donc, c'est amer un peu. Donc, on enlève l'amertume en y mettant du sucre. De plus en plus, nous autres, on travaille avec le miel et l'érable. J'achète encore du chocolat au lait. J'achète encore du chocolat sucré à 62 puis après ça, on fait des recettes. Mais j'achète aussi du chocolat 100 qu'on utilise le sucre pour le ramener à un niveau désiré d'amertume, tout simplement. Donc, ou le miel ou le sucre d'érable, on est en train de faire des tests parce qu'éventuellement, je voudrais acheter que du chocolat 100 ou la fève de cacao, la transformer. Il y a des étapes là, dans chacune des entreprises et bien, c'est ce qu'on voudrait faire. Et utiliser le sucre pour sucrer, tout simplement, parce que le sucre, il y a une étude qui est sortie la semaine passée, le sucre d'érable, comment il est bon
pour la santé, comment il peut aider à réduire le diabète. Vous allez me dire, le sucre réduit le diabète, il faut faire attention. On a besoin de sucre dans la vie. L'affaire, on a besoin de 35 grammes, 25 grammes pour les femmes. Et tant qu'à prendre du sucre, aussi mieux de prendre du sucre d'érable ou du sirop d'érable avec les vitamines qu'il y a, parce que le sucre blanc n'a pas de vitamines. C'est un sucre qui donne un gros roche, qui a un indice glycémique très élevé. Donc, c'est ça qui est intéressant. Cadbury va aller là-dedans. Donc, vraiment utiliser les substituts de plantes. Donc, érythritol, je ne sais pas si je le dis comme il faut, érythritol, quelque chose comme ça, pour vraiment s'en aller pour utiliser moins de sucre. Cependant, tu sais, ils font, regardez les palettes de chocolat que Cadbury fait, on s'entend que le taux de sucre, il est à côté dans le tapis, là. Une Caramilk, là, hein? On s'entend dessus. J'espère que c'est Cadbury qui fait ça. Dairy Milk, en tout cas. Ils en font plusieurs, mais regardez le taux de sucre là-dedans, c'est à côté dans le tapis, c'est du sucre avec du sucre avec du sucre. Regardez nos ganaches à nous, sont faits avec du miel ou de l'érable. Et ça, pour moi, c'est toujours important d'utiliser une des deux choses qui vient de la terre et aussi un sucre qui a un indice glycémique beaucoup moins élevé que... Puis d'utiliser des choses qui... dangereux. Bien, il y a une étude qui est sortie sur l'érythrol, en tout cas, un des substituts de plantes qui pourrait donner des AVC. Il y a quelqu'un qui m'a obstiné l'autre jour. Moi, je n'obstine pas les scientifiques quand même pour le vaccin. Je vous dis tout de suite, là. Hey, je vais vous donner la réponse à l'énigme. La voulez-vous? Hein? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Quel est le personnage qui a apparu le 15 mai 1928 de Disney, qui a fait son apparition dans un film muet? Il conduisait un bateau. Je suis allé voir le film, vous pouvez le voir sur YouTube. C'est vraiment rudimentaire. On peut le voir que c'est des dessins un après l'autre. C'est le même qui faisait des dessins animés avant. C'est Mickey Mouse. Il conduisait un steamboat. Hein? C'est Mickey Mouse qui est apparu le 15 mai 1928. Et le personnage n'a pas beaucoup changé. Honnêtement, c'est le fun. Vous irez le voir sur YouTube. Bien, vous êtes déjà là, donc allez-y. Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau lundi 15 mai, aujourd'hui, je suis à la ferme une partie de la journée. Et je vais faire quoi? Je vais tester ma mayonnaise à l'huile de tournesol et à l'ail noir. C'est un produit que je vais vous offrir aussi. Je ne sais pas quand, hein? Bien entendu, ça peut prendre du temps parce que la mayonnaise, il faut qu'on la garde comptoir. Donc, plusieurs choses à tester. La durée, comment on garde la fraîcheur de tout ça. Donc, on va tester ça aujourd'hui, en tout cas. Donc, voilà. Et merci d'être là tous les jours. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et cet été, je vous le répète, je veux que vous veniez voir dans les champs. C'est pour ça qu'on a mis ça tout derrière l'usine, que vous puissiez venir voir la floraison des citrouilles, que vous allez pouvoir voir l'ail, comment elle pousse, la fleur d'ail, à quel moment qu'on la récolte. Vous allez pouvoir, si ça vous tente, venir participer avec nous pour voir comment on la ramasse. Vous ne rentrez pas dans les cuisines, bien entendu, mais dehors, c'est permis de venir voir ça. Il y a la lavande aussi qu'on va planter bientôt. Donc, vous allez voir le tournesol. Donc, j'ai mis tout ça alentour de l'atelier pour vous faire vivre l'agriculture parce qu'on se nourrit et c'est bon, je pense, qu'on puisse comprendre comment ça se fait, quel genre d'équipement que ça prend et comment l'impact de le faire pousser jusqu'à temps que ça se ramasse dans un pot chez vous. Donc, c'est mon objectif de cette année. Hein? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye tout le monde.